Père, nous te disons merci. Merci pour ces moments que tu nous permets d'avoir. Saint-Esprit, parle au travers de nous. Saint-Esprit, inspire toutes choses. Seigneur, fais-nous comprendre ta pensée. Saint-Esprit, réaligne-nous. Aligne-nous sur la volonté du Père. Dans le nom de Jésus. Alors salut, bienvenue, ici Jessica, bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous parlerons de l'approbation des hommes, le désir d'être approuvé / le rejet. On va voir un cas dans la Bible qui est le cas de Saül. Vite fait comme ça, on nous parle de Saül dans 1 Samuel qui a été oint par Dieu, par le prophète Samuel afin de devenir roi sur Israël. À la base, c'est Dieu qui régnait sur Israël, mais un bon matin, le peuple d'Israël ne voulait plus que cette façon de fonctionner continue et ils voulaient également, comme les autres peuples, avoir un roi qui règne sur eux, un roi qui soit établi sur eux. C'est alors que Dieu demande au prophète Samuel d'aller oindre le roi Saül afin qu'il devienne roi. Le roi Saül avait une destinée, Dieu avait des plans pour lui, mais au travers des Écritures, on voit comment il s'en est détourné à travers sa désobéissance. Il a désobéi à Dieu sans demander pardon parce qu'il n'a pas eu un cœur repentant. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout ce qui a poussé cette désobéissance. Quelle est la pensée, quelle est la forteresse qui l'a emmené à désobéir à Dieu, et ce à 2 reprises. Lorsqu'on voit dans le livre de Samuel, de 1 Samuel, on voit cette faute-là, la première faute que Saül a commise. Alors on va lire ensemble. La Bible dit que durant 7 jours, on attendit le moment du rendez-vous que Samuel avait fixé, mais Samuel n'arriva pas à Gilgal. Les soldats commencèrent à abandonner Saül et à se disperser. Alors Saül ordonna de préparer les animaux pour le sacrifice complet et les sacrifices de paix, puis il offrit lui-même le sacrifice complet. Ici, on voit que Saül a offert le sacrifice alors que ce n'était pas à lui de le faire. C'était au prophète Samuel de faire le sacrifice. Mais vu que le prophète Samuel tardait et que les hommes, les soldats de Saül l'abandonnaient, se dispersaient, le laissaient, le rejetaient, il n'a pas voulu que cela se passe ainsi. Alors, il a offert le sacrifice. Et plus loin, lorsqu'on voit Samuel qui vient, Samuel lui demande « Mais pourquoi tu as fait ça? Tu as désobéi contre Dieu. » Il dit « J'ai vu que les soldats m'abandonnaient. J'ai vu que les soldats m'abandonnaient et que tu n'étais pas venu au rendez-vous. Alors, j'ai offert le sacrifice. » Donc là, on voit que Saül a vu que les soldats se dispersaient, les soldats l'abandonnaient. Il a décidé de prendre les choses en main. Il a décidé, pour ne pas être abandonné par les hommes, pour ne pas être abandonné par ses soldats, pour ne pas être mis à l'écart par ses soldats, il a dit « Attendez-moi là. On va aller offrir le sacrifice. Attendez-moi là, je vais vous montrer que je suis le roi. » Ce n'était pas ça qu'il fallait faire. La deuxième faute de Saül, c'est quoi? On va toujours continuer dans le livre de Samuel, donc plus loin de 1 Samuel. Dieu dit à Saül, va les attaquer maintenant. Détruis complètement tout ce qui leur appartient sans pitié. Donc Dieu demande à Saül d'aller attaquer, d'aller détruire les Amalécites, de ne rien laisser. Qu'est-ce que Saül fait? Il fait le contraire de ce que Dieu demande. En fait, il obéit mais partiellement, alors que l'obéissance partielle est une désobéissance. Saül a obéi mais partiellement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit tout ce qui n'avait pas de valeur, mais il a gardé toutes les choses précieuses, il a gardé tout ce qui avait de la valeur, et il a gardé aussi le roi Agag, donc qui était le roi des Amalécites. Il a laissé vie sauve à ce roi. Et lorsque Samuel, encore une fois, apprend cette nouvelle, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe avec toi, Saül? Pourquoi tu as encore désobéi? Pourquoi tu n'as détruit que les choses qui n'avaient pas de valeur alors que Dieu te dit de tout détruire ?» Vous allez voir la réponse de Saül, on le lit ensemble. « Je suis coupable, j'ai désobéi à l'ordre du Seigneur et à tes instructions. En effet, j'ai eu peur des soldats et j'ai fait ce qu'ils demandaient. » Donc Saül dit qu'il a eu peur des soldats. Moi, je dirais plutôt il a eu peur de ce que pouvaient penser les soldats. Il a eu peur de ce que les soldats pouvaient se dire, et il a obéi. Il a fait
Au lieu de faire ce que Dieu avait demandé, il a fait ce que les soldats ont demandé pour justement encore avoir ces soldats avec lui, pour ne pas être mis à l'écart, pour ne pas être délaissé, pour ne peut-être pas qu'on le critique, pour ne pas être la risée de la gang. Il a fait ce que les soldats lui ont demandé. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? Le désir d'approbation, le désir de coûte que coûte plaire aux hommes, le désir de coûte que coûte faire plaisir à mon entourage. C'est un véritable fléau qui nous empêche d'accomplir la destinée glorieuse que Dieu a pour nous. En effet, Dieu avait des projets pour Saül. Dieu a établi Saül là-bas et Dieu avait des plans. Si Saül suivait exactement la volonté de Dieu, si Saül avait décidé, ah Seigneur, alors que tu m'as établi là-bas, accorde-moi la grâce de faire ta volonté, accorde-moi la grâce d'être trouvé fidèle dans cette œuvre. Si Saül l'avait fait, je pense et je suis convaincu que Saül allait aller loin, que Saül allait accomplir sa destinée. Mais parce qu'il a désobéi, et cette désobéissance qui a été causée par une forteresse qui n'avait pas été traitée, c'est la forteresse de rejet, la forteresse d'être approuvé par les hommes, de ne pas être à l'écart, de ne pas être celui que l'on critique, celui à qui on parle mal. Comme cela n'avait pas été traité, on a vu les conséquences de ses actions. Dieu a rejeté Saül. Et je viens par ces mots encourager quelqu'un. Mon père, l'apôtre Yvon, dit souvent que Dieu et moi, nous formons la majorité. Lorsque tu as Dieu de ton côté, lorsque Dieu est dans ton affaire, lorsque tu sais que Dieu t'a dit, lorsque tu sais que ce que tu es en train de faire, tu es en train d'obéir à la volonté de Dieu, lorsque tu sais que si je ne mens pas, c'est parce que Dieu me demande de ne pas mentir. Si je ne pratique pas d'impudicité, c'est parce que Dieu me l'a dit. Si je suis consacré, c'est parce que Dieu me le demande. Alors je fais la volonté de Dieu. Et peu importe ce que mon entourage peut penser de moi, peu importe ce que les hommes peuvent penser de moi, peu importe ce que les hommes peuvent dire à mon sujet, je sais ce que Dieu m'a dit et je garde ce que Dieu m'a dit. Voyez? Donc c'est pour encourager quelqu'un, peu importe là où le Seigneur t'établit, n'oublie pas une chose, Dieu et toi, c'est la majorité. Si Dieu est dans ton affaire, alors tu as tout. C'est pourquoi dans la Bible, on nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec toi, si Dieu est pour toi, si Dieu est dans ton affaire, qui pourra être contre toi? Tu vois? Donc c'est vraiment, recherche plutôt l'approbation de Dieu plutôt que l'approbation des hommes. Recherche plutôt est-ce que Dieu prend plaisir à ce que je suis en train de faire? Est-ce que Dieu agrée l'acte que je suis en train de poser? Est-ce que Dieu est content de ce que je m'apprête à faire maintenant? Ou bien je le fais pour garder mon amitié avec certaines personnes? Est-ce que si je me comporte de cette manière, est-ce que c'est parce que Dieu me demande de le faire? Ou c'est parce que j'ai pas envie que mes amis me mettent à l'écart? J'ai pas envie que mes frères, j'ai pas envie que dans ma famille, on me mette à côté. Alors je vais mentir comme tout le monde. Alors je vais critiquer comme tout le monde. Alors je vais murmurer comme tout le monde. Alors je vais me plaindre comme tout le monde. Je veux pas être de ceux qu'on rejette. Je veux pas être de ceux qu'on met à l'écart. Je veux pas être de ceux qu'on critique, qu'on méprise. Non. Christ a été méprisé, Christ a été rejeté, Christ a vécu toutes ces choses. Il est allé jusqu'à la croix et jusqu'à la mort de la croix. Il a souffert pour toi et moi et il nous a donné la capacité, nous également, de vaincre ce rejet. Christ a été rejeté pour que toi, tu ne te sentes plus rejeté, pour que tu ne te sentes plus, vouloir à tout prix acheter l'amour des gens, acheter l'approbation, être bien vu aux yeux des hommes. Non, Christ a donné sa vie pour que tu sortes de cette captivité. Alors c'est possible de sortir de cette forteresse, c'est possible de détruire cette forteresse de rejet, c'est possible de sortir de cette prison intérieure, c'est possible de vivre une vie, en fait de vivre en toute liberté, la liberté des enfants de Dieu, la liberté de servir Dieu, la liberté de faire ce que Dieu me demande de faire, sans pourtant avoir peur de ce que les hommes penseront de moi, la liberté de faire ce que Dieu me dit de faire, sans pourtant avoir peur de ce que mes camarades diront de moi. Voyez, parce que Dieu et toi, c'est la majorité. Imagine-toi le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur t'approuve, le Dieu créateur, le Dieu qui a créé toutes ces choses que l'on voit t'approuve. Mais c'est une joie immense
Donc, par cette vidéo, je viens vraiment t'encourager à sortir de là. Désire sortir de là. Si tu vois, si tu remarques que tu as tendance à toujours vouloir être accepté par les autres, tu as tendance à changer lorsque tu changes de milieu, lorsque tu es dans un autre milieu, ce n'est plus vraiment toi parce que tu veux te conformer, tu veux être comme tout le monde, tu veux faire parce que les autres t'ont dit de faire, tu veux dire parce que les autres t'ont dit de dire. Mais qu'est-ce que Dieu t'a demandé de dire? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Tu vois? Donc, sors de là, c'est possible d'en sortir, de quitter le que dira-t-on, que penseront-ils de moi. Vous voyez, c'est vraiment possible de sortir de là, à condition que tu le désires vraiment. Donc, désire-le, crie à Dieu. La Bible dit que lorsque les justes crient, le Seigneur entend. Donc, crie à Dieu, demande à Dieu de te sortir de là, d'ôter ces choses dans ton cœur qui ne l'honorent pas. Et je suis convaincue que le Seigneur le fera parce qu'il aura vu ton cœur, la sincérité de ton cœur. Amen. Alors nous allons prier pour clôturer ce podcast. Père, nous te disons merci. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur qui regarde cette vidéo. Seigneur, nous te recommandons, je te les recommande entre tes mains. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu leur accordes la grâce de rechercher ton approbation, la grâce de rechercher ce que toi tu attends d'eux, la grâce de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de leur intelligence. Père, je prie que ta grâce soit déversée sur chacun d'entre eux dans le nom de Jésus, la grâce de faire ta volonté, la grâce d'obéir, la grâce de l'obéissance, afin qu'ils puissent marcher sur le chemin que tu as tracé pour eux, afin qu'ils puissent accomplir, Seigneur, tes plans, manifester tes desseins sur cette terre. Nous te disons merci. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle capsule. Bye bye.